Shalom, Église de Jésus-Christ, paix et grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Je prends la parole ce soir parce que la parole du Seigneur m'a été révélée et particulièrement concernant l'Église. Le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur me dire que dès cette année 2021 qui commence dans quelques minutes, il interpelle l'Église dans une dimension de l'aigle. Il appelle l'Église à entrer dans la dimension de l'aigle. L'Église doit voler et doit cesser d'être un poussin, mais être un aigle. Et l'aigle vole haut. L'aigle voit des dimensions élevées. L'aigle atteint des niveaux élevés. L'aigle vole au-dessus des hautes montagnes, à des dimensions très élevées. C'est ce que l'aigle fait. Et Dieu va amener l'Église dans cette dimension de la connaissance de Christ, de la révélation et de sa mission. Que l'Église prenne l'envol comme l'aigle, qu'elle soit comme l'aigle. C'est ce que Dieu, le Seigneur, dit. Il va amener l'Église dans cette dimension. Il interpelle l'Église à travailler, à rentrer dans la dimension de l'aigle. Dans cette dimension, elle sera au-dessus de certaines montagnes. Elle sera au-dessus de certaines choses. Elle accomplira la dimension royale. Parce que la dimension de l'aigle est une dimension royale. Et il interpelle l'Église à rentrer dans la dimension royale, dans la dimension de l'aigle. Église 2021, le Seigneur t'appelle à voler. Comme il a dit dans Apocalypse 4, Jean vit une porte ouverte. Et le Seigneur a dit, monte ici. Dieu appelle l'Église à monter encore, à être comme l'aigle. La dimension de l'aigle, c'est une dimension qui nous amène au-dessus des réalités terrestres, au-dessus des choses de la terre, qui nous amène au-dessus de l'affection des choses terrestres. Dieu va mener l'Église à une dimension de l'affection des choses d'en haut, afin d'expérimenter sa dimension royale. Alors l'Église doit quitter la dimension de poussin, ou la dimension de la poule, ou la dimension du coq, pour rentrer dans la dimension de l'aigle, à être dans la nature de l'aigle. Église, lève-toi encore pour cette année 2021. Le Seigneur veut que tu le connaisses comme tu ne l'as jamais connu. Dieu veut accorder la révélation de Jésus-Christ à chaque membre de l'Église. Il veut se révéler davantage. Il veut que l'Église aspire à la révélation de Jésus-Christ. Aspire à le connaître. Aspire à être un avec lui. Aspire à être enraciné. Aspire à le connaître. Aspire à le découvrir. Aspire à sa présence, à être proche de lui. Dans cette année 2021, voici la dimension dans laquelle il interpelle l'Église en rentrant dans l'année 2021 et à servir, à le servir, à brûler davantage. Dieu veut que l'Église, le cœur de l'Église, brûle encore pour les âmes perdues. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le cœur de l'Église puisse brûler pour les âmes perdues. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Pour les familles, pour la jeunesse. À répandre l'odeur de l'Évangile. À répandre l'Évangile de feu. L'Évangile de transformation. L'Évangile qui amène les hommes à se détourner des ténèbres pour la lumière de Jésus-Christ. L'Évangile qui amène à abandonner les ténèbres, qui amène à servir Jésus-Christ. Dieu appelle l'Église à cela. Que l'Église soit affectionnée aux choses d'en haut. Que cette année 2021,
Que l'Église soit affectionnée aux choses d'en haut, afin d'être inébranlable. Car je vois des vagues, car je vois des marées, je vois des tempêtes, je vois des grandes vagues qui vont se déferler dans le monde, les vagues de situations. Mais il faut que l'Église soit comme l'aigle pour ne pas être emporté par les vagues. Ceux qui vont rentrer dans la dimension de l'aigle ne seront pas emportés par les vagues. Je vois des vagues qui vont secouer le monde, des vagues qui vont secouer l'Église, les vagues d'une agitation de l'ennemi. Mais il faudrait être un aigle. Quand les vagues se lèvent, les vagues ne peuvent pas atteindre l'aigle, parce que l'aigle vole à une haute altitude, parce que l'aigle vole très haut. L'aigle vole plus haut que la poule, plus haut que le coq, plus haut que certains oiseaux. Alors Dieu veut que l'Église se lève, car il y a des vagues, je vois des vagues qui vont se déferler, des vagues de persécution, des vagues de problèmes, des vagues des événements incontrôlables, humainement parlant. Mais l'Église doit être à la dimension de l'aigle pour être au-dessus. À la dimension de l'aigle pour être au-dessus. C'est pour ça l'Église, Jésus veut que l'Église soit encore approfondie son intimité avec lui. Que l'Église soit encore plus intime avec lui. Soit encore dans une intimité. Plus connaître Christ. Plus connaître Christ, plus le découvrir. L'Église ne doit pas se limiter à la facette de Jésus qui bénit, de Jésus qui guérit, de Jésus qui accorde telle chose de ce monde, des besoins de ce monde. Mais l'Église doit davantage le découvrir. Et c'est dans cette dimension que l'amour sera fort. D'où Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ô Église, les tempêtes qui vont souffler, les vagues qui vont se déferler, les événements qui vont arriver dans le monde. Si ton amour n'est pas fort en Jésus, tu vas te laisser emporter. Tu dois être dans cette dimension d'intimité. C'est ça qui va affermir l'amour pour Jésus-Christ. D'où Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la faim? Est-ce la soif? Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous sommes dans une décennie, dans une ère où il faut que l'amour soit fort. Selon qu'il a dit dans sa parole, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu dit que ceux qui seront fondés dans l'amour, pour lui, vont devenir inébranlables. C'est pour cela qu'il a dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est la plus grande chose. Et il est écrit que l'amour est le lien de la perfection. Nous rentrons dans une ère, dans une dimension. Nous sommes dans une décennie. Il faut que l'amour pour Jésus grandisse. S'il n'y a pas l'amour, si l'amour n'est pas solidifié, les vagues que je vois vont emporter certaines personnes, vont les amener à la rétrogradation, vont les amener à se relâcher. C'est ça que je suis en train de voir en tant que prophète. C'est ça que je suis en train de voir. Mais l'intimité fait grandir l'amour. Lorsque l'amour devient solide, un enfant de Dieu renonce difficilement à Christ. Il arrête difficilement à le servir. Et c'est cet amour qui fera grandir la flamme de l'évangélisation, la flamme des âmes perdues a diminué parce que l'amour a diminué dans l'Église. Voilà pourquoi il a dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il dit l'Église doit revenir à l'amour parce que c'est l'amour qui entretient la flamme de l'évangélisation. Dieu veut encore faire rentrer une grande partie. Il y a encore une grande partie qui doit rentrer. C'est l'heure de la moisson. Mais Dieu pour accomplir la moisson a besoin de l'Église, a besoin des hommes et des femmes dévoués, déterminés afin de sauver. Il dit que tout ce que nous voyons, la délinquance juvénile, regardez comment notre jeunesse est complètement pervertie et perdue. Mais ce sont des signes qui montrent que le feu de l'évangélisation doit continuer afin d'amener ces âmes dans la bergerie.
afin qu'il se tourne dans la bergerie. L'église doit revenir à l'amour. Et cet amour grandira dans l'intimité et dans l'affection des choses d'en haut. Sinon, les vagues qui vont continuer à déferler dans le monde, les vagues des événements, risquent de vous emporter et vous éloigner. L'amour, le Seigneur dit dans cette décennie, dans ce temps, est la clé de la persévérance, est la clé de l'avancement, est la grande clé de l'obéissance, est la grande clé de la soumission, est la grande clé du renoncement. Parce qu'il appelle l'Église à renoncer à elle-même. Mais il n'y a que l'amour qui amène l'Église au renoncement de soi, au renoncement, à ne plus vivre pour soi-même, mais pour Christ. Comme Paul a dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur appelle l'Église à être dans cette dimension. Pendant que cette année est en train de s'ouvrir. Car cette décennie est une décennie de défis. Et 2021, le niveau des défis va se lever. Le niveau de troubles dans le monde va se lever. Le niveau des vagues dans le monde va se lever. Mais il faudra être dans l'amour pour ne pas être ébranlé. Il faudra être dans l'amour pour ne pas être secoué. Il faudra être dans l'amour pour être comme celui-là qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui a bâti sur du sable, dont le fondement n'est pas solide, les vagues vont l'entraîner dans la rétrogradation et même voir la mort spirituelle. Car cet amour est la force de notre espérance et je dirais même de notre foi. Parce que l'amour c'est lui-même Jésus-Christ. L'amour c'est la parole et la parole c'est Jésus-Christ. Car il y a une différence entre les Écritures et la parole. Jésus-Christ est la parole. Il est la parole de Dieu. Voici dans cette dimension. Le Seigneur veut se révéler davantage. Il veut que son peuple soit encore plus proche de lui. Aspire encore davantage à lui. Aspire à sa présence. Aspire à le plaire. Aspire à le servir. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de jeter les filets. C'est l'heure de gagner cette jeunesse perdue. C'est l'heure de gagner ces différentes familles. C'est l'heure de les gagner dans le Seigneur. C'est l'heure de pouvoir les gagner. C'est l'heure de les gagner encore davantage. C'est l'heure d'être enraciné. C'est l'heure de gagner des âmes perdues dans les places publiques, dans les hôpitaux, dans tout endroit public, afin que cette bergerie rentre. La prophétie de la moisson est là, mais le Seigneur a besoin de toi pour accomplir cette moisson. Le Seigneur avait besoin des apôtres pour accomplir la mission après son ascension. Car Dieu travaille toujours avec les hommes. Car Dieu se sert toujours des hommes pour accomplir ses buts. Alors il a besoin de toi. Reviens à l'amour pour Jésus-Christ. Pas l'amour des bénédictions, pas l'amour des choses de ce monde. Le Seigneur dit, si ton amour pour lui ne dépasse pas l'amour des bénédictions, les vagues qui m'ont montré vont te rétrograder, vont rétrograder beaucoup. Examinez-vous si votre amour pour Jésus est plus grand que l'amour que vous avez, l'amour des bénédictions, l'amour de ce que tu attends pour lui, des bénédictions que tu attends pour lui. Il faut que le niveau de l'amour se lève. Dieu dit que le monde rentre dans un cycle de turbulence, dans un cycle de tourment, dans un cycle de tempête, dans un cycle des vagues, des vents. Où, si ton amour
pour Jésus n'est pas plus grand, si ton amour pour les choses du royaume n'est pas plus grand que la bénédiction que tu attends de lui, n'est pas plus grand, ne surpasse pas tes souffrances, ne surpasse pas ce que tu subis, tu vas être ébranlé. Il dit le monde rentre dans un cycle où ceux dont l'amour va se lever pour Jésus sont eux qui tiendront debout, sont eux qui persévéreront, sont eux qui ne vont pas abandonner les arts. Quiconque ne sera pas dans une dimension d'amour élevée sera emporté par ce vent de turbulence. Les conquêtes, ce seront pour ceux dont l'amour est plus élevé. Mais si ton amour pour les promesses, pour les bénédictions est plus grand que l'amour que tu as pour Jésus, un amour désintéressé, ces tempêtes-là, ces vagues vont te refroidir, vont te rétrograder. Église de Jésus, entends ce que l'Esprit dit. Il dit l'Église doit revenir à l'amour. L'Église a abandonné son premier amour. L'Église a rétrogradé. L'Église a perdu cet amour. L'Église est conditionnée maintenant par les bénédictions. L'Église ne vient qu'au temple pour les bénédictions. Mais le monde est en train d'aller dans une direction où ceux qui ne seront pas fermés dans l'amour, la tempête risque de les secouer. La turbulence, parce que les tribulations vont grandir. Et 2021, des tribulations vont se lever dans le monde. Les tribulations vont augmenter. Mais ceux qui seront fermés dans l'amour pour Jésus sont eux qui vont briller, sont eux qui vont voler comme des aigles, sont eux qui vont aller plus haut. Et Dieu augmentera leur force. Et Dieu les affermira. Ils deviendront inébranlables par la main de Dieu, par la main de Jésus. Église, que le Seigneur te bénisse. Monte à la dimension de l'aigle. Monte, sois comme un aigle. Monte. Ainsi ta vision sera grande. Ainsi ton discernement sera grand. Il dit dans la dimension de l'aigle, le discernement de l'église augmentera. Le discernement. Il dit le monde est en train de traverser des temps. L'église est en train de traverser des temps. Il faut dans la dimension de l'aigle pour avoir un grand discernement. Tous ceux qui ne seront pas dans la dimension de l'aigle vont se retrouver dans une confusion. Ils ne pourront pas discerner. Ils vont confondre entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Entre la lumière et les ténèbres. Ils seront dans une grande confusion. La confusion sera pour ceux-là qui ne seront pas dans la dimension de l'aigle. Parce que l'aigle voit très loin. Ceux qui vont être dans la dimension de l'aigle seront comme des sentinelles. Il faut que l'église soit à la dimension de sentinelle. Parce que la sentinelle voit l'heure. Celui qui a la dimension de l'aigle, il voit les choses arriver. Il sent les choses arriver. Sois fortifié, église. Pendant que tu rentres dans l'année 2021. C'est cette dimension. Il dit ceux qui seront dans la dimension de l'aigle ne seront pas emportés par la distraction du diable. Parce que le diable va augmenter le degré de distraction, le degré de confusion. Il va faire augmenter cela. Alors sois dans la dimension de l'aigle et mange à la dimension de l'aigle. Monte à la dimension de l'aigle. Ainsi tu seras stable. Ainsi tu connaîtras la dimension de sa révélation. Comme Paul l'a dit, mon but est de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Mon but est de le connaître. Il dit, Église rentre dans 2021 avec pour but de connaître encore Christ, tel que tu l'as jamais découvert, tel que tu l'as jamais connu. Il dit, mon but est de le connaître. Il dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Le diable va mener une grande distraction. Une distraction religieuse.
même dans des milieux charismatiques. Il veut augmenter la distraction. Il va liguer les uns contre les autres. Il va opposer les uns contre les autres. Et les gens penseront qu'ils seront en train de servir Dieu. Or, ils sont en train d'accomplir la volonté de la chair. Ils sont en train d'accomplir la volonté du diable. Il va affronter les uns contre les autres. Il va les liguer contre les uns contre les autres pour les détourner de la mission véritable de l'Église. Beaucoup se sont détournés de la vision véritable de l'Église. Leur combat devient leur frère. Leur combat devient combat religieux. Leur combat devient combat de doctrine. Leur combat devient notre combat qui n'a rien à voir avec la volonté parfaite de Dieu. Ils pensent servir Dieu, mais ils sont en train de servir le diable. Ils sont en train d'accomplir la volonté du diable. Ils sont en train d'accomplir la volonté de la chair. Satan jetait une grande distraction en milieu évangélique charismatique pour détourner de la vision. C'est ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour édifie. Église, élève-toi à la dimension de l'être.